Voilà, bonsoir à tous. Après une certaine interruption, nous continuons l'étude de ce texte des instructions de Gampopa, le précieux ornement de la libération. Et donc, nous avons vu déjà les mots du samsara la dernière fois. Et donc, pour en revenir un petit peu à la base de cette présentation, donc se souvenir de ces instructions qui présentaient justement les 4 obstacles à la pratique. Hein. C'était l'attachement aux expériences de cette vie, l'attachement au bonheur du samsara, c'est-à-dire croire encore qu'on va trouver le bonheur dans le samsara, l'attachement à la paix du nirvana et l'ignorance des moyens pour atteindre la bouddhéité. Donc ça, c'était les 4 obstacles. Hein. Et donc, on a vu qu'il y a 4 remèdes. Donc, on a vu déjà que pour remédier à l'attachement aux expériences de cette vie, qui peuvent nous procurer énormément de désillusions et de ressentiments, d'amertume, etc. Donc, on a la méditation sur l'impermanence, ça on l'a vu déjà précédemment. Et pour l'attachement au bonheur du devenir, comme on l'appelle, c'est-à-dire du samsara, il y a la méditation sur les mots du samsara, donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, les différents aspects, les souffrances émotionnelles et mentales des différents euh, domaines d'existence. Et donc également, la méditation sur le karma va aider aussi à réduire cet attachement, cette illusion que nous avons de trouver le bonheur avec un grand B dans le samsara. Hein, Donc là, maintenant, nous regardons euh, l'aspect du karma. C'est un grand sujet. Donc, comme on a déjà vu avec beaucoup d'entre vous, on a déjà vu euh, ce, ce, cet enseignement sur à d'autres moments. Et donc, mais je pense qu'il est toujours important de se rappeler que le karma ne veut pas dire justement que nous sommes dans une situation de fatalisme, de fatalité. Le karma n'est pas une fatalité, justement. C'est ça l'enseignement du Bouddha. C'est en étudiant bien le karma et le processus, les processus karmiques, on peut justement par cela même se libérer de la souffrance. Mais tant que nous sommes, disons, victimes de notre karma, tant que nous ne comprenons pas l'importance de notre karma, ce karma reste la cause de toutes nos souffrances. En fait. Donc en tibétain, c'est karma, karma en sanskrit veut dire l'activité, hein, l'action, tout simplement. Et en tibétain, ça a été traduit par les dé. Les, c'est les actes, hein, c'est l'activité. Les, et dé, c'est la début, c'est les fruits. Hein. C'est pour ça, dans le texte, le titre commence ainsi, hein, page 107, dans la traduction française, le fruit des actes. Les dé, c'est la manière tibétaine de le dire. Donc, Donc, qu'est-ce que le karma? Hein, ils disent que c'est l'impulsion mentale et l'acte qui en résulte. Et,
Donc, il est dit dans l'introduction justement de ce chapitre, dans l'Abhidharma, hein, la multiplicité des mondes est le produit du karma. Donc c'est énorme. Hein. Donc ça veut dire que justement là, dans le chapitre précédent où on voyait les différents domaines d'existence, donc d'être conscient que ces domaines d'existence n'existent que dû au karma. Donc c'est le produit du karma. Et ce karma commence avec une impulsion mentale. Donc tout commence par ça. Hein. Donc là, dans l'impulsion, c'est donc l'acte mental et le résultat, c'est l'acte physique ou verbal. Donc c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Karmapa nous disait que seulement un Bouddha peut véritablement avoir une compréhension totale, avoir une vue totale du karma, tellement c'est complexe. Donc là, il donne l'exemple justement de la couleur, des couleurs d'une plume de pan. Il dit que seul un être omniscient peut en saisir les causes et conditions. Et c'est un exemple qu'il donne. Donc, chaque connexion karmique est le résultat de causes et de conditions variées, hein, qui impliquent en fait tous les êtres de l'univers. Donc, c'est dans la vision bouddhique, hein, toutes ces connexions karmiques ne sont pas dues à un créateur unique. Hein. Ce n'est pas dû à une cause indépendante et autonome. C'est un, c'est un tissu ou un réseau, en fait, de causes et de conditions diverses. Donc, le texte, ce chapitre de Gampopa, il est divisé en 6 points. Donc, il y a d'abord la classification, après il y a les caractéristiques, c'est-à-dire l'énumération des différents types de karma, d'activités, positives, négatives, neutres. Et ensuite, il y a le chapitre, la section sur la responsabilité individuelle. Ensuite, le lot karmique. Et voilà, ensuite, le cinquième aspect, c'est des petits actes qui vont donner parfois de grands effets. Et le sixième aspect, c'est l'impossibilité pour les actes de se perdre. Donc, il y a le côté inéluctable des actes. Voilà, donc ça, ce sont les 6 points qui sont abordés là, par Gampopa. Donc, au départ, la classification, donc c'est très court. On distingue 3 types d'actes et des faits correspondants, les actes négatifs, les actes positifs et les actes immuables. Donc, on va commencer maintenant dans le point numéro 2, il passe en revue les actes, disons, négatifs tout d'abord, et leur effet. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais on va quand même les passer en revue. Les actes, les causes et les effets négatifs. Tout d'abord. Donc, il y a trois causes et effets négatifs du corps, 4 de la parole et 3 du mental. Donc, on va commencer par le premier. Donc, c'est le premier
Première activité négative, c'est de tuer. Donc, tuer, on peut tuer par désir, hein, par... ah, ça va pas? Par haine, on peut aussi tuer par ignorance. Donc, c'est trois aspects. Hein, au point de vue de l'aspect mental, hein. L'impulsion mentale peut être désir, haine ou ignorance. Donc, ils disent qu'il y a trois effets possibles, hein, trois effets négatifs à cette cause, hein, de tuer. Le plein effet, c'est la renaissance dans les mondes infernaux. Le deuxième effet, c'est ce qu'ils appellent l'effet conforme à la cause, hein, qui est une vie courte ou de nombreuses maladies. Ou ce qu'ils appellent l'effet conditionnant, qui est de renaître, disent-ils, dans des lieux lugubres, des lieux difficiles à vivre. Donc, et pour chaque acte négatif, il y a ces trois aspects. Donc, la deuxième cause négative, c'est de voler, donc de prendre ce qui ne nous est pas offert, hein, de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, de voler par... soit ils disent, il y a plusieurs façons de voler, hein. Ça peut être par force, ça peut être en cachette, ou ça peut être par tromperie, hein, subrepticement. Ça, c'est en cachette, subrepticement, mais par tromperie, c'est-à-dire de euh, euh, pardon? Oui, une façon détournée. C'est, on a quelqu'un qui vient nous dire que si on lui donne 200 euros, il va nous en rendre 300 ou 3000. Voilà. Et, et il empoche les 200 euros. Alors, il y a trois effets possibles quand il y a une question de vol. Renaissance dans le monde des prétats, des esprits avides. Le deuxième effet conforme à la cause, c'est de vivre dans la pauvreté. Et le troisième, l'aspect, l'effet conditionnant, c'est de renaître dans des lieux de grêle, disent-ils, de grêle et de gel incessant. Donc, de vivre dans des endroits difficiles, là aussi. L'aspect extérieur, les conditions extérieures sont pénibles. Donc, la troisième activité négative, c'est l'inconduite sexuelle. Donc, euh, tout ce qui a à voir avec une conduite, un abus, hein, euh, l'abus sexuel dans toutes ses formes. Et donc, il y a trois effets. Là aussi, le plein effet, c'est de renaître dans le monde des esprits avides. L'effet conforme à la cause, c'est de vivre avec un conjoint, disent-ils, qui est plein de hargne, de, de se trouver dans une situation conjugale pénible.
l'autre devient notre ennemi. Vivre avec un ennemi, en fin de compte. Et l'effet conditionnant, disent-ils, c'est renaître dans un lieu plein de poussière. Ça, c'est pour l'inconduite sexuelle. Donc ça, ce sont les trois causes négatives reliées au corps. Ensuite, il y a 4 aspects négatifs reliés à la parole. Donc, d'abord mentir, c'est le mensonge. Donc, il peut y avoir plusieurs aspects, mais il mentionne aussi le mensonge spirituel comme quelque chose de grave, hein, de prétendre avoir des réalisations qu'on n'a pas. C'est considéré comme très négatif. Il peut y avoir aussi des mensonges plus légers, mais celui-là est considéré comme très grave. Donc, le plein effet, c'est de renaître en tant que dans le monde des animaux, en animal. L'effet conforme à la cause, c'est de subir des critiques constantes, constamment critiquées. Et l'effet conditionnant, c'est une mauvaise haleine. Voilà. Donc ça, c'est pour le mensonge. Un autre aspect négatif de la parole, c'est la calomnie. La calomnie, toute parole qui divise, qui monte les gens les uns contre les autres. Donc la calomnie peut être ouverte, brutale, comme elle peut être sournoise, ou elle peut être aussi cachée. C'est de prendre les gens qui sont en fait des amis, et de les prendre séparément en leur disant du mal de l'autre, diviser les gens comme ça. Donc, c'est considéré comme très négatif aussi. Donc, le plein effet, c'est de renaître dans les mondes infernaux. Donc, ça montre bien aussi la gravité de la chose. Euh, L'effet conforme à la cause, c'est d'être séparé de ses amis. D'être rejeté par ses amis, d'être séparé. Et l'effet conditionnant, c'est de renaître dans un lieu accidenté. Ça, c'est pour la calomnie, les paroles qui divisent. Le troisième aspect négatif, la troisième activité négative de la parole, c'est les paroles blessantes qui font mal. Donc là aussi, ça peut être des paroles blessantes d'une manière ouverte, hein, directe, mais ça peut être aussi sournois ou indirect. Toute parole qui va faire du mal, qui va faire du mal. Donc là aussi, c'est considéré comme très grave, hein, très négatif. On sait très bien que quelquefois, une parole blessante peut faire plus de mal qu'un coup, en fait. Donc, le plein effet, justement, de paroles blessantes, c'est de renaître dans les enfers, dans des mondes infernaux. L'effet conforme à la cause, c'est d'entendre constamment des paroles déplaisantes.
juste retour. Et l'effet conditionnant, c'est de renaître là où la terre est brûlante, disent-ils, aride et infestée de scorpions. Donc, ce n'est pas une vie agréable. Et donc, la quatrième cause, quatrième aspect négatif de la parole, c'est les paroles inutiles. Donc, il cite comme paroles inutiles des prières disons, qui, ne, qui sont les récitations des tirtikas. Hein, donc, les tirtikas, c'est-à-dire les personnes qui croient dans des dieux mondains. Hein, c'est comme ça qu'ils les nomment. Donc, des prières qui sont en fait adressées à des, des êtres mondains, ou les paroles inappropriées, des paroles mondaines aussi, du gossip, du bavardage. Parler pour ne rien dire, quand même. Donc on peut revoir tout ça, parce que, mais là, je fais l'énumération. Donc l'effet, le plein effet, c'est de renaître comme un animal, dans le monde animal. L'effet conforme à la cause, c'est d'être constamment discrédité. On ne croit pas ce que l'on dit. Euh, notre parole n'a pas de valeur aux yeux des gens. On ne croit pas à ce que l'on dit. Et conditionnement, euh, euh, l'effet conditionnant, c'est de renaître dans un lieu où les saisons sont bouleversées. On va dire, peut-être que nous y sommes, peut-être qu'il y a trop de paroles inutiles, et que voilà, nous sommes dans une situation d'effet karmique, de trop de paroles inutiles. Donc, on voit dans l'importance justement de la parole, hein, dans cette énumération. Et l'importance aussi d'en être plus conscient. Et alors, il y a trois aspects négatifs du mental. Donc, d'abord, la convoitise. Euh, C'est-à-dire l'envie de posséder tout ce qu'ont les autres. Hein. C'est aussi avoir disons, un besoin immodéré de garder une certaine importance. Donc, cette sorte de besoin constamment de, de s'assurer de son propre statut, de sa propre, hein, de satisfaire sa propre situation. Donc, c'est toujours ce sentiment de manque constant. Hein, on peut avoir plus. Et donc là, justement, le plein effet de cet état mental, c'est de renaître comme un esprit avide, un domaine de l'esprit avide. L'effet conforme à la cause, c'est d'être esclave du désir, d'être constamment dans le besoin d'avoir, de posséder, que ce soit matériel ou un autre être humain.
désir avec un grand D. Ça, c'est besoin de satisfaction. Et, et l'effet conditionnant, ils disent que des lieux de mauvaise récolte, des lieux de renaître dans des lieux de mauvaise récolte. Donc, c'est des espaces de vie où l'abondance manque. Hein. Il y a un manque d'abondance. Donc, le deuxième aspect négatif mental, c'est la malveillance. Toujours des idées négatives par rapport aux autres. Donc, ça peut être carrément la haine, l'aversion, la haine envers les autres, envers sa situation, envers les circonstances. Toujours voir le côté négatif des choses. Donc, la haine, la jalousie aussi. La jalousie et parle aussi de rancune, d'être toujours rancunier, de ne jamais pouvoir lâcher, d'être toujours à vouloir à garder des choses avec soi pendant être amer et toujours euh, mécontent. Donc la malveillance, c'est un problème parce que le plein effet de la renaissance va être dans les mondes infernaux, puisque les mondes infernaux sont régis en fait par cette attitude euh, de colère, de haine. Donc l'effet conforme à la cause, c'est d'être constamment dominé par la haine. Donc, ce qui veut dire que l'esprit n'a jamais de répit véritablement. Il est toujours agité par cette haine. Et, il est dominé, il est esclave. Et l'effet conditionnant, c'est un lieu où la nourriture est amère et rude. Donc, c'est cet aspect d'amertume. Et alors, le dernier point, là, le négatif, hein, c'est les vues fausses, censées d'être ignorant, l'ignorance justement de la causalité des actes, l'ignorance de l'interdépendance, l'ignorance de l'impermanence. Donc là, les trois effets, donc le plein effet serait de renaître dans le monde animal, parce que cet aspect d'ignorance, c'est justement de ne pas avoir euh, aucune conscience de notre responsabilité, de, l'interconnexion entre nos actes et notre vie, notre existence. Donc, le premier effet, c'est de renaître dans le monde animal. L'effet conforme à la cause, c'est d'être sous l'emprise de l'ignorance, totalement. Que ce soit, comme on a vu précédemment, hein, que ce soit une ignorance véritable hein, ou du déni, d'être toujours dans un certain aveuglement. Et l'effet conditionnant, c'est un lieu où rien ne pousse. C'est un lieu aride. Donc voilà, ce sont ces 10 aspects négatifs de
karma. Donc, le Karmapa, le 17e Karmapa, dit que pour lui, l'aspect le plus grave, c'est l'ignorance. Et il met en exergue justement surtout le déni. De ne pas savoir reconnaître euh, de savoir reconnaître notre responsabilité, nos erreurs, nos blind spots, comme on dit en anglais, nos endroits cachés, même après avoir médité, être des pratiquants du Dharma et de continuer à avoir disons, de l'aveuglement. On dit que c'est ça le plus grave. Que de penser encore que se mettre en colère, être en colère, c'est une bonne chose. Se dire encore que parfois il y a des situations où tuer quelqu'un, c'est une bonne chose. Euh, ne pas remettre en question. Disons, je pense que c'était Ringo Tulku qui nous disait qu'au Tibet, il y avait aussi cette sorte de tradition chez les Khampas. Quand on se fait insulter, c'est tout à fait normal d'aller planter son couteau dans la personne qui nous a insultés. Et que même parfois, ça pouvait passer d'une génération à l'autre, que si c'était même pas nous-mêmes qui nous étions fait insulter, mais si notre frère ou notre sœur se fait insulter, c'est tout à fait normal d'aller euh, l'amocher, quoi, ou le tuer carrément. Donc, tout ça, ce sont des culturels, c'est culturel. Mais d'une certaine manière, chaque culture transporte avec elle aussi une certaine dose d'aveuglement. Et il est important individuellement que nous soyons conscients de ça. Donc là, dans dans le processus karmique, il y a toujours l'importance disons, la base, il y a de l'intention. Donc, il y a il donne disons par exemple, pour qu'un acte soit considéré comme total, il faut qu'il inclue 4 étapes. Donc, il désigne 4 étapes. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple, il donne l'exemple de tuer un mouton. Tuer un mouton. Donc la base, la base, qui est la première étape, la base, c'est un autre être sentient. En l'occurrence, un mouton. Ça, c'est la première étape, la base. La deuxième étape, c'est l'intention. Donc, l'intention a 3 aspects. Donc, il y a d'abord, dans l'intention, il y a la conception. Donc, la conception dans l'esprit, en l'occurrence, tuer un mouton, la conception, elle peut être soit confuse ou soit claire. Et donc, dans ce processus de réalisation d'un acte, il faut que le focus soit clair pour que l'acte soit considéré comme complet. Donc, en l'occurrence, que c'est bien d'un mouton qu'on veut tuer. Donc ça, ce soit clair, pour que l'acte soit vraiment considéré comme complet.
Ils disent que si, par exemple, on veut tuer quelqu'un et qu'on tue quelqu'un d'autre par erreur, ce n'est pas complet. On sait pas, on s'est trompé dans notre intention, donc, dans notre conception. Donc là, l'intention doit être claire. Donc là, il faut que vraiment ce soit clair que c'est un mouton qu'on veut tuer. Hein. Donc voilà, pas quelque chose, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, un autre être. Donc voilà, donc là, ça c'est la conception. Là, il faut que justement cette intention, elle soit régie par l'un des trois poisons. Donc, en l'occurrence, c'est le désir. Si on tue un mouton, c'est parce qu'on aime, on aime manger une bonne côte de mouton. Donc, ça, c'est le désir. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Donc, et le troisième aspect, la motivation. Donc il y a la conception, tuer un mouton. L'affliction, c'est le désir. On veut, on a envie de tuer le mouton. Et la motivation, pourquoi? Pour se régaler, en fait. Hein. Donc ça, c'est le deuxième aspect, donc la deuxième étape, l'intention. Donc il faut voir que dans tout le processus karmique, il faut voir si tous ces aspects sont là. Ensuite, la troisième étape, c'est la préparation. Donc, il y a deux façons de le voir. Il y a deux préparations possibles, deux aspects possibles à cette préparation. On peut le faire par soi-même, avec un couteau, une arme. On peut le faire avec du poison, ou on peut le faire avec des incantations. Donc, au Tibet, tuer par magie est considéré comme quelque chose de possible. C'est un signe de puissance mentale. Euh, mais tuer, que ce soit par poison, par magie ou par une arme physiquement, c'est les conséquences karmiques sont les mêmes, sont identiques sur le plan du dharma. Donc, la préparation c'est soit par soi-même, et le deuxième aspect de cette préparation, c'est de le faire tuer par quelqu'un d'autre. Auquel cas, on s'en réjouit verbalement ou physiquement. Donc, c'est important aussi de voir dans quelle mesure le fait de faire un acte négatif par quelqu'un d'autre ne nous exempte pas de responsabilité. Ça, c'est important aussi. Dans la mesure où on s'en réjouit, évidemment. Et alors, la quatrième étape, c'est l'action elle-même. Donc, pour chaque acte karmique, on doit considérer ces quatre étapes. La base de l'acte, l'intention, qui est conception, fiction et motivation. La troisième étape, la préparation. Et quatrième étape, c'est l'action elle-même. Donc, ils disent que la base, hein, le fait de penser à la base même, hein, c'est-à-dire la présence d'un mouton, hein, et la conception ne sont pas une faute en fait en soi, mais c'est la motivation, la préparation et l'acte qui le sont. Donc ça veut dire que on peut être devant un mouton et de rêver un peu, de se dire
Euh, j'aimerais bien manger j'aimerais bien une côte de mouton, mais tant que l'on n'est pas arrivé à cette motivation, je vais le faire, euh, je vais passer à l'acte, hein, je vais le faire parce que j'ai véritablement envie de me régaler. Euh, et ensuite, la préparation et l'acte, ça, ce sont des fautes. Ça veut dire que tant qu'on en reste encore à la conception, ça va encore. Et que l'on arrive à maîtriser cette envie, il n'y a pas faute. Donc, un autre exemple, c'est mentir, par exemple. Donc, mentir, c'est la base, hein, c'est que il y a disons, que ce soit une base qui soit visible, hein, audible ou perceptible d'une autre manière. Donc, là, on est disons, dans une situation où les autres, quelqu'un d'autre peut nous avoir disons, avoir un rapport avec nous. L'intention, donc la conception, hein, l'intention a toujours ces trois aspects, conception, affliction et motivation. Donc la conception dans l'intention, c'est de modifier la perception de quelqu'un. Mentir, c'est essayer de modifier la perception de quelqu'un. L'affliction, ça peut être l'un des trois poisons, ça peut être par colère, par aversion, ça peut être par désir, et ça peut être par ignorance. Donc c'est l'un des trois poisons. Donc la motivation, c'est de dire un mensonge, d'affirmer quelque chose de faux. Donc ils disent que la préparation, par exemple, pour mentir, le mensonge, hein, la préparation, c'est pas seulement verbal, hein. Donc on peut aussi le faire par un signe de tête ou simplement ne pas répondre. Le silence peut être aussi un mensonge. Ça peut être aussi prétendre de ne pas comprendre. Ça peut être aussi de le faire par signe, un clin d'œil ou un hochement de tête. Donc c'est assez, peut être très subtil, hein, le mensonge. C'est pas forcément seulement en parole, pas seulement verbal. Et l'action, alors pour que l'action soit totale, pour que l'acte négatif soit complet, il faut que les autres comprennent le sens du mensonge. Que ce soit que le sens soit reçu. Autrement, ça peut être considéré comme du bavardage, une parole inutile. Il faut que l'autre ait vraiment reçu l'information comme telle. Donc, dans l'Abhidharma, ils disent aussi que demander à quelqu'un d'autre de mentir pour nous donne la même responsabilité. C'est comme si nous mentions nous-mêmes.
Donc, il donne aussi l'exemple, ça c'est par rapport à la parole, mais donc on peut prendre l'exemple aussi euh, par rapport au mental, hein, à l'activité mentale. Donc, on regarde, on voyait tout à l'heure, il y avait la convoitise. Donc, si on pense en termes de convoitise, donc euh, la base, hein, il n'y a pas d'acte, il ne va pas y avoir d'acte là, hein, évidemment. Il y a pas de préparation d'un acte, hein, puisqu'on est dans quelque chose de mental. Mais donc la base, c'est l'envie immodérée pour la richesse des autres, pour ce qu'ils possèdent, que ce soit une richesse matérielle ou une richesse intellectuelle ou une richesse spirituelle, même, l'envie immodérée pour ce qu'ont les autres, ce qu'ils possèdent. Et la conception, donc, à ce moment-là, c'est l'affliction du désir. C'est le désir. Donc, c'est pour l'aspect mental. Donc, l'aspect mental n'est pas dans les actes, hein. Donc, on peut dire que les trois aspects mentaux, hein, de convoitise, de malveillance et d'ignorance, sont en fait à la base, même, vont aider, vont donner l'impulsion aussi des actes négatifs du corps et de la parole. Donc, d'un autre côté, donc, il y a les causes et les effets positifs, hein, méritoires. Et donc, si on veut, euh, tout ce qu'on a vu là qui donnait un aspect négatif, euh, on peut le regarder sous leur aspect positif. Donc, les causes et effets positifs, c'est donc au lieu de tuer, c'est de favoriser la vie sous toutes ses formes, de, de ne pas voler, mais au contraire d'être généreux, de développer la générosité, euh, de ne pas abuser des autres, mais au contraire de tout faire pour leur bien-être, hein, sur le plan sexuel, être dans une attitude de générosité, là aussi, par rapport aux autres et d'amour véritable. Euh, Par rapport à la parole, donc plutôt que d'avoir des paroles le mensonge, hein, c'est de toujours vérifier, d'essayer d'être le plus possible dans ce qui est vrai, dans ce qui est authentique, euh, et des paroles blessantes. Donc, au contraire, des paroles blessantes, d'essayer toujours euh, de donner aux autres plus de confiance, plus euh, de bien-être. Euh, donc, le bavardage, évidemment, souvent ils disent dans les textes le meilleur l'aspect positif du bavardage. L'aspect contraire du bavardage, c'est le silence, la valeur, la valeur du silence, ne pas avoir peur de rester silencieux. Parfois, c'est mieux que d'essayer à tout prix de parler. Et donc, par rapport à la parole qui divise, c'est au contraire d'essayer toujours d'apporter de l'harmonie, de faire en sorte que les êtres soient bien ensemble, qu'ils se comprennent, etc. De réduire justement les divisions entre les gens. Voilà, donc, et là, par rapport aux aspects mentaux, donc, hein,
réduire évidemment notre convoitise, notre aversion et notre ignorance. Donc ils disent il y a les trois aspects justement de ces activités positives. Et donc c'est de renaître dans le monde des humains ou dans le monde des dieux. L'effet conforme à la cause, c'est d'avoir une longue vie, d'avoir une vie qui n'ait pas trop de, de problèmes de santé, etc. Donc c'est une longue vie, mais une longue vie qui n'a pas trop de souffrance. Et l'effet conditionnant, c'est de renaître dans un lieu où les circonstances sont auspicieuses par rapport à chacune chacun de ces aspects positifs. Donc, voilà, donc ça montre les relations entre les actes positifs et leurs effets. Donc là, il y a ensuite le troisième aspect dans les causes et effets. Dans les causes et effets sans fluctuation, ils disent dans le texte de. Donc, et là, il prend en considération les, euh, les états d'absorption méditative. Les actes immuables et leurs effets. Donc, ça c'est la page 115 et 116 du livre. Donc, donc cet état de samapathie, hein, d'absorption méditative, elle est divisée en 8 concentrations préparatoires, plus 8 concentrations principales, plus des concentrations particulières. Donc, cela correspond à un état de stabilité méditative. Et donc, ils disent qu'il y a différents lieux de renaissance possibles. Donc, il y a 17 niveaux dans le domaine des dieux de la forme et 4 niveaux dans le domaine des dieux sans forme. Et les causes pour renaître dans ces niveaux d'existence, c'est la pratique des 10 actes vertueux. Et il parle justement des 4 dhyānas. Et donc suivant l'état de réalisation de la méditation dans lequel on arrive à développer l'esprit, il y a différents degrés d'absorption. Donc, il parle de la premier dhyana. Premier dhyana, c'est d'être capable de développer, d'avoir de la clarté par rapport au concept et à l'analyse, d'avoir l'expérience de joie et un grand bien-être physique. C'est dans la première dhyana, première absorption. Et donc, cette première absorption, elle va nous permettre de renaître dans le monde des dieux de la forme. Ils disent les dieux du monde de Brahma. Donc, c'est les dieux de la forme.
il parle aussi d'une absorption particulière, ce qui est le monde du grand Brahma. Donc, c'est différentes étapes. Hein. Le monde des dieux est divisé en plusieurs niveaux. Comme je disais, il y a 17 niveaux. Donc, là, on entre dans un domaine qui m'est totalement, disons, abstrait. Mais voilà, je partage avec vous ce qui est écrit. Donc, la première dhyana, c'est donc ça, ça se manifeste par de la joie et d'un bien-être physique et un pouvoir d'analyse et, et de clarté. La deuxième dhyana, le deuxième niveau euh, d'absorption, c'est encore une fois la joie et le bien-être physique, hein, mais avec un détachement par rapport à l'analyse conceptuelle. Et là, il parle de renaissance dans un monde divin qui est plus subtil. Ça s'appelle le monde divin de la petite lumière. Petite lumière. La troisième absorption, donc le troisième niveau d'absorption méditative, il y a encore le bien-être physique, mais avec un détachement de la joie. Donc là, quand on parle de détachement, ce n'est pas, c'est pas une question de, c'était plus une question de ne pas avoir aucun attachement. Hein. Il n'y a pas d'attachement à cette expérience de joie. Mais le bien-être physique est toujours là. Et là, c'est une renaissance aussi dans le monde divin qu'ils appellent le petit mérite. Et la quatrième absorption, le quatrième niveau, l'absorption méditative, c'est que donc, les concepts, l'analyse, la joie, le bien-être physique, tout ça sont relâchés. Il n'y a plus d'attachement. Aucun de ces aspects montre le physique. Et là, il est question de renaissance dans le monde divin sans nuage. Voilà, donc en transcendant ces quatre absorptions méditatives, hein, le méditant accède aux quatre niveaux ou au champ d'expérience plus subtil, c'est-à-dire dans le monde du sans-forme. C'est méditation du shamatha. C'est méditation. Absorption méditative. Absorption. Donc, chacun de ces états est précédé d'une cause décisive, hein. Donc une sorte de concentration. Donc, euh, euh, il y a toujours, disons, il parle d'une cause décisive et d'une cause finale. Donc, il y a ça se passe en deux étapes. D'abord, une sorte d'étape préparatoire de concentration qui va apporter justement la cause finale, qui va être l'étape supérieure. Donc, ils sont tous ces différentes étapes d'absorption se suivent. Elles découlent l'une de l'autre. Elles n'arrivent pas indépendamment. Voilà, donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Hein. Et donc, c'est là aussi ce que cela essaye de nous montrer aussi, c'est que rien ne vient seul, que tout est la résultante d'une action précédente.
hein, et d'un état précédent. Rien ne vient seul. Donc, donc il faut aussi comprendre que euh, dans ce processus karmique, euh, euh, les causes ne vont pas nécessairement euh, apporter un résultat immédiatement, hein, parce qu'il faut, en plus des causes, il faut aussi des conditions. Donc il peut y avoir des causes qui vont rester latentes, hein, euh, et qui peuvent rester latentes très longtemps, qui peuvent rester latentes d'une vie à l'autre, hein. Donc il y a des expériences passées d'emprise, d'obsession, qui retombent au fond de la conscience, hein, et qui vont, elles ne vont pas se manifester tant qu'il n'y a pas certaines conditions. Donc il va falloir peut-être un objet extérieur pour faire que certaines choses qui étaient tombées dans le fond de la conscience ressurgissent, hein. Ils disent que l'esprit est comme l'eau et les afflictions sont comme la vase dans l'eau. Et ils disent que les êtres de sagesse savent purifier cette eau. Donc les êtres ignorants boivent l'eau et la vase ensemble, incapables de distinguer entre les klishas et l'essence même de l'esprit. Donc il est important aussi, justement, dans ce contexte de, il est important de développer de la clarté par rapport à nos actes. Euh, Tant que l'on n'est pas capable de reconnaître la, la, la gravité de nos actes, euh, on va être totalement sous emprise. Donc, ils disent un être plus conscient, même s'il fait quelque chose de grave, s'il est capable de le reconnaître immédiatement, ça, la gravité de la faute va être plus légère que quelqu'un qui fait quelque chose peut-être de moins grave, mais qui ne le reconnaît pas et euh, qui s'assied dessus, qui le garde en lui-même ou en elle-même longtemps. Et ça crée quelque chose, une certaine lourdeur intérieure, qui fait que elle peut devenir cette faute qui reste latente en nous, peut développer, prendre du poids avec le temps, en fait. Donc, donc c'est là aussi l'importance, enfin pour nous en tant que militants, de la pratique des 100 syllabes, de Visampa, qui est là pour aussi nous aider à évacuer le plus vite possible tout ce que l'on remarque, de ce dont on a conscience, de tous les aspects négatifs de nous-mêmes, tout ce que l'on a pu faire, qui a créé un, de, 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 des soucis à nous-mêmes et aux autres. Donc c'est pour ça aussi que le Karmapa parle de l'importance de notre vision, et en quoi justement l'ignorance c'est le pire, hein, des, des trois poisons dans ce sens. Donc la, il est important justement aussi de se rendre compte que l'on a une responsabilité par rapport à notre esprit et nous avons une responsabilité par rapport à nos actes, hein, euh, de la parole ou du corps, et qu'on récolte ce que l'on a semé.
manière. Donc, notre lot karmique est en fait euh, va dépendre de notre karma positif ou négatif. Mais il faut se souvenir quand même que une expérience de souffrance ne veut pas dire nécessairement un karma négatif. Mais je pensais l'autre jour, c'est les prosternations, par exemple, hein. Elles peuvent être source de souffrance, a priori. Mais le résultat est positif. Donc, euh, et un shoot d'héroïne peut procurer un moment de bonheur, mais le résultat final, c'est de la souffrance. Donc, c'est disons, tout ce qui est regarder aussi, ce qui est positif ou négatif, non pas seulement d'une manière primaire, mais voir les conséquences aussi long terme. Le, le karma implique aussi d'avoir un regard sur le long terme. Parce que justement, comme le dit aussi Gampopa dans le texte, c'est que des petits actes peuvent avoir de grands effets. Donc, on peut, en retraite, Akon Rinpoche nous avait dit qu'il fallait il fallait être conscient et prêter l'attention aux petites choses, toutes petites choses. Parce il avait dit un bout une poussière peut devenir un monstre. Une poussière peut devenir un monstre. Donc c'est là aussi l'attention aux détails, l'attention aux graines que l'on sème. Et c'est assez extraordinaire, oui, quand on voit comment une graine peut donner un séquoia, quoi, quelque chose de... C'est assez fantastique. Et pour nous, nos actes peuvent quelquefois avoir de grands effets. Positif aussi, heureusement. Donc, et c'est important d'en être conscient. Et donc, la qualité aussi du dharma, c'est que ça nous donne des méthodes pour être plus conscient, des méthodes pour avoir des antidotes. Donc, à ces compulsions karmiques. Donc, mais si nous n'utilisons pas les antidotes que l'on nous donne, le karma va inéluctablement mûrir et éclore, hein, quand les conditions sont réunies. Donc, je pense il y a beaucoup à dire, mais si vous avez des questions, peut-être ce serait bien de voir. Alors, débrancher le micro parce que Ah, notre son ah ouais, dans ok. le haut-parleur. Avez-vous des questions? C'est un sujet vaste. Ah oui, mais là, ils ne m'entendent plus. Ils t'entendent, mais pas peut-être moins fort. Si vous avez des questions, allez-y. Je ne sais pas si vous Vous entendez toujours? Oui, oui, la main vous attend. Ah, ok. Très bien. Comme elle entend toujours. Mhm. Ok.
Ben, c'est parfait. Alors, tu as remis Moi, j'aurais une question. tu as une question? Ben, vas-y alors. Eh bien, deux questions. Les êtres humains dans le paradis, c'est pour donner un exemple. C'est tout pas les dieux, mais c'est en rapport avec les prières du matin. Oui, ben, je pense que c'est par exemple de faire des prières. Là, la question, c'est par rapport aux êtres mondains Trial version. dont on parlait tout à l'heure. Les prières. Trial version. Oh. Allô? Attends, ça va. Oui, c'est les prières, par exemple, pour aller mieux, pour être riche, tu vois, tout ce qui va être, des fois, faire des divinations tu vois, ouais, pour un bien-être matériel, tu vois. Et la deuxième question, c'est la responsabilité par rapport à, par exemple, vous parlez de la côte de mouton Ouais. et euh, faire tuer par quelqu'un d'autre. Est-ce que ça nous rend tous complices quand nous sommes omnivores? Est-ce que ça nous rend tous complices de du fait que le boucher les a tués? Ou est-ce qu'on peut considérer que comme la viande est déjà Oui. jetée dans les poubelles des supermarchés? Oui, c'est délicat cette question du boucher, justement. Dans quelle mesure nous sommes responsables aussi du fait que les abattoirs, les gens qui tuent dans les abattoirs, est-ce qu'on partage aussi, si on mange de la viande, on partage aussi un peu cette responsabilité. Donc, c'est vrai que je pense que c'est pas. Les Tibétains, évidemment, mangent de la viande beaucoup. Hein. Donc, Et aussi la motivation. On voit le mouton, oui, est-ce c'est qu'on pour a ça autre dans, chose à manger ou pas? dans les textes, ils disent bien aussi que on doit essayer disons, de se nourrir. Quelle est notre motivation pour se nourrir? Est-ce que c'est par goût, tu vois, ou c'est par désir, ou est-ce que c'est aussi simplement parce que nous devons rester en vie le plus longtemps possible pour pouvoir méditer, pour pouvoir tu vois, se libérer, aider les autres, etc. Ça revient un peu à notre intention. Quelle est notre intention? Donc, est-ce que cette intention-là? Ils disent bien que le karma peut être désigné comme négatif s'il est mu par les trois poisons, ou les cinq poisons. Les cinq poisons, c'est le désir, la haine et l'ignorance. Donc, si un bodhisattva, par exemple, peut tuer parce que on peut mentir, on peut avoir une attitude comme ça qui a priori est négative, mais qui dans ce cas-là ne l'est pas parce que ce n'est pas mu par le désir, l'aversion ou l'ignorance, c'est mu par euh, l'amour, la compassion, voilà. Donc, c'est vraiment la motivation qui va faire la différence. Donc, c'est pour nous de savoir est-ce que la motivation de mon acte là, est-ce que pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour mon bien personnel? Est-ce que c'est pour ma réussite personnelle? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'en fait, je ne peux pas supporter la situation? Euh, voilà, donc. Ou est-ce que je suis dans le déni de quelque chose? Mais si on regarde bien et que ça ne n'entre pas dans ces trois aspects-là, euh,
du coup, on n'est pas dans le même ordre d'idées. Là. On n'est plus dans cette caractéristique, dans ces caractéristiques de karma négatif. Donc, par exemple, il considère dans la médecine tibétaine que il y a des moments où, pour la santé, pour la survie d'un individu, il faut qu'il mange de la viande. Donc là, j'imagine qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le même ordre d'idées, de désir, tu vois, de se lécher les babines. On pourrait aussi parler de l'avortement, mais c'est trop complexe. C'est Parce que complexe. Mais là aussi, c'est hein, l'avortement, c'est aussi tuer par peur ou bien c'est complexe. parce que ce serait mieux. C'est pour ça que le karma, c'est quelque chose de très complexe, en fait. Ouais. Et je sais que quand on a parlé de ça au comité éthique bouddhiste, hein, on n'arrivait pas à avoir véritablement euh, de réponse, disons, définitive par rapport à l'avortement comme par rapport à l'euthanasie. On ne peut pas se prononcer. Ça reste individuel. Mais oui, et ça reste, disons, où est la compassion, où est l'amour, hein, où est la motivation, quelle est la motivation. Tout ce que l'on peut faire, c'est essayer d'avoir l'attitude la plus généreuse, la plus ouverte, la plus compassionnée. Mais ouais, c'est vraiment une décision personnelle. On ne peut pas établir véritablement de. Mais c'est complexe en effet. Là-bas, dans la première partie, vous avez dit que les actes négatifs, quand les gens, les personnes qui se prononcent liées à les peines, Oui, ouais. oui. Et donc, Le mensonge spirituel. ok. Et donc, ils retournent dans le monde animal. Le mensonge. Ouais. Attends, que je me souvienne. La première, après, d'autres parties, on revient comme des animaux. Ouais, animal, oui, c'est ça. Ouais, animal. Et vous savez, des fois, on voit les animaux, on peut les dire des êtres vivants. Pas tous, mais certains peut-être, oui. Voilà, moi, je vous propose de contempler euh, les. Il y a There's a des question, yeah. questions. This Steph. Dear Lama, my question is, imagining that a child is injured by another human being, is that due to the child's karma? Oui, donc là, c'est. Yeah. Ça peut l'être, oui, en effet. Because when someone is hurt, if a child is hurt, if a child has difficulties, oui, c'est le karma, il est là dès la naissance, il est là même déjà dans le ventre de la mère. Le karma, il est là dès que la conscience déjà entre dans le ventre, dans la matrice. Le karma est déjà là. Oui. Donc, mais voilà, donc c'est
le fait de le réaliser ou tout au moins d'en être conscient permet de sortir, je trouve, permet de sortir du blâme, hein, d'être moins dans une situation, dans un réflexe de blâme de l'autre hein, quand on est attaqué, quand on est... ça ne veut pas dire pour autant euh, que l'on doit se condamner non plus, hein, se juger par rapport à ça, mais plutôt d'accepter la situation euh, et disons, d'essayer de... tout ce concept du karma, c'est pas un concept d'ailleurs, c'est un... disons, je pense que la, le karma, c'est toute l'interdépendance des phénomènes. Donc, on voit très bien comment une chose en amène une autre dans notre vie quotidienne. Hein, et que tout est lié. Hein. Il y a toujours un lien entre les événements, entre les circonstances. Il y a toujours une cause à ce que l'on vit. Notre monde est régi par ce phénomène d'interdépendance. Et donc, notre vie personnelle également. Donc, il y a une cause à tout ce qui nous arrive. Il y a une cause à euh, notre manière de percevoir, à notre manière de penser et d'agir. Donc, à partir du moment où on se rend compte, ça nous permet d'être vraiment en charge de nous-mêmes. Hein, ça nous donne en fait de la force, ça nous donne de la puissance, parce que ça nous permet aussi de comprendre que euh, à chaque instant, nous créons notre vie, nous créons notre futur. Donc, que nous ne sommes pas obligés d'être toujours victimes, hein, de se considérer comme victimes. Euh, nous avons pu avoir des situations ou des événements qui nous ont fait du mal, mais d'un autre côté, nous avons, avec le Dharma, nous avons des moyens, nous avons des outils pour s'en sortir et pour petit à petit réduire les effets négatifs. Donc les effets négatifs, disons, d'événements passés, ça, on ne peut pas véritablement y faire grand-chose, mais on peut tout de même par rapport à maintenant et pour l'avenir, nous avons, à partir du moment où nous sommes conscients de cette interdépendance et de ce processus de cause à effet, cela nous donne de la force en fait pour essayer de réduire petit à petit tout ce qui est négatif. Donc, c'est il y a des karmas que nous devrons, qu'il va falloir vivre, hein, qu'il va falloir subir. Mais il y en a d'autres que l'on va pouvoir peut-être petit à petit résoudre grâce à la pratique. Donc on peut dire que toutes nos pratiques sont des méthodes de purification. Que petit à petit, en réduisant justement ce qui est désir, convoitise, aversion et, et ignorance, petit à petit, les effets karmiques négatifs vont s'apaiser. Mais il est certain qu'à un certain moment, dans une vie ou une autre, on va peut-être se retrouver dans une situation avec des circonstances très très pénibles euh, qui sont dues à des faits lointains en fait. Les conséquences karmiques peuvent passer d'une vie à l'autre. Ils disent que on peut avoir des conséquences karmiques qui nous tombent dessus 3 vies plus tard. Donc c'est ça qui en fait quelque chose de complexe aussi.
Mais tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est quand même énorme aussi, c'est-à-dire en devenant plus conscient, de réduire petit à petit nos impulsions négatives et nous préparer un avenir, un futur qui soit plus clair et plus léger. Tu as encore une question? Vas-y. C'est terminé, je ne pas vous. Oui. Tu en as deux? Oui. Ça va. Vas-y. Eh bien, c'est intéressant parce que vous avez comme au tout début, tu disais le karma n'est pas une fatalité, donc ça revenu dans votre réponse à cette dame. Et une question que quelqu'un me pose, enfin que je me pose très régulièrement, c'est par rapport à une personne qui dit, enfin, qui dit pratiquer la vigilance, la mindfulness tout le temps, le plus souvent possible, et, et qui dit que c'est pas possible de régresser, de retourner en animal, dans le Mahayana, le bouddhisme zen. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? D'après ce qu'on a vu, c'est pas le cas. Hein. Mais ouais, il y a une. Ça fait sens, écoute, attends, je dois le dire aux personnes qui sont en Zoom. Il y a une question par rapport au fait que dans certaines écoles bouddhiques, dans le zen, apparemment, il est dit qu'il n'est plus possible quand on est né humain, on ne peut plus régresser au monde animal. Mais d'après ce qu'on a vu là, ce n'est pas le cas. Hein. Je pense qu'il y a aussi il y a différentes disons, versions ou différentes adaptations hein, de cet enseignement du karma. Mais il y a, est-ce que l'on est, ça dépend sur quoi on se base, parce que si on se base sur peut-être une personne qui a déjà développé une grande stabilité méditative, oui, il n'y aura pas mais si on est encore dans des attitudes, des engrenages, disons, de comportement, d'habitude, je pense qu'il y a toujours quand même un risque de retomber. C'est là justement l'importance d'être conscient de ce que l'on fait, quoi. Et que dès que possible, de dire stop, quoi. De se dire, oh, je ne vais pas retomber là-dedans, quoi. C'est un double tranchant, hein, oui. On peut pratiquer, les personnes peuvent pratiquer le mindfulness, et on peut voir, l'entourage peut voir, il y a une stabilité. En même temps, le piège, un double tranchant, c'est un peu en privé, un peu boast. Vous voyez, oui, c'est un peu se vanter. Je pense que oui. C'est aussi un piège. Oui. L'ego est très retors. Donc, il y a toujours moyen de contourner les situations. Comme on a vu, il y a dans les aspects négatifs de nos comportements, il y a l'aspect direct, mais il peut y avoir l'aspect sournois, l'aspect détourné, auquel cas on pense nous-mêmes être totalement OK, hein, sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça aussi la pratique, hein, c'est petit à petit d'être plus conscient de la subtilité parfois de nos comportements. C'est pas si évident que ça parfois. Donc,
c'est l'importance, justement, on en revient toujours au shamatha, justement au shiné, comment l'importance de s'asseoir avec soi-même pour un peu se calmer et mieux voir notre façon d'être, nos habitudes. Donc, je vous invite à continuer justement dans ce sens. Oui, mais je pense que là, on arrive un peu tard. Ouais, ok, je vais le trouver. Qu'est-ce qu'il y a là? Juste une remarque sur la technologie. La technologie, ok. Ok, ben, nous allons dédier ces quelques minutes ensemble. Nous allons les dédier au bien de tous les êtres. Sunam Deye Tamshe Zimpan Donen Nepe Kana Panche Jirana Shivara Dupai Sibe Sore Doa Doa Shu Sencho Legonche Manche Panam Jeju Shepa Nyampa Mepata Kone Kondu Kawa Shu